Salut à tous, ici Tolewan, pour une fois, hein, c'était assez rare. Et aujourd'hui, on va faire une review d'un modèle Marvel Super Heroes, un set basé sur Iron Man 3, Iron Man Extremis Super Battle. En français, ça se dit Iron Man et la bataille du port Extremis. En allemand, c'est Extremis Speedboat Einsatz. En espagnol, c'est Combate en el puerto por el Extremis. Et dans d'autres langues, je ne sais pas le prononcer. Cette moyen de la, comment dire, de la vague, puisque de la même manière que les autres vagues super-héros, il y a 3 sets, un petit, un moyen et un grand. Celui-ci, ça me fait mal de le dire, était à 30€, mais vous pouvez le trouver pour moins cher. Il est habituellement, je pense, autour de 25€. Pour ce qui, la boîte, on voit le bateau, on voit Aldrich Killian, War Machine, Iron Man, sur le fond une ville, les trois figurines, le nom du set, l'âge, le petit fond classique Marvel, un dessin d'Iron Man en armure Mark 42, sur le côté, encore une fois, et merde, problème technique, cool. Je disais encore une fois Iron Man version Mark 42, cette fois-ci version un peu plus réaliste, comme pour le club Lego, le logo Marvel Super Heroes, le nom du thème, la référence, le logo Lego. Sur le dessus, le même Iron Man Mark 42. À l'arrière, les fonctionnalités entre guillemets du modèle, donc à savoir Iron Man peut saisir son ennemi par la jambe, youpi. La bouée est entre guillemets éjectable et il y a évidemment les classiques et habituels Flick Fire Missiles qui font en plus une petite onomatopée qui font phasing. Ouais, c'est ça, phasing. Ok. Donc c'est des missiles sonores. Ok. Et également le méchant Aldrich Killian peut se cacher sous le capot de son bateau. C'est magnifique, n'est-ce pas? En dessous, les habituelles recommandations que personne ne lit jamais, le code barre. On a quoi de l'autre côté? De l'autre côté, il y a le nom du modèle en différentes langues et une miniature du visuel qui est à l'avant de la boîte, avec une explosion en plus dans le coin. Ok. Bon, bah, on va ouvrir tout ça. Hein. Alors, hop. Ouais, c'est vraiment une review en direct qui se casse la gueule. Bah, foutu fond blanc. Bien, donc l'ouverture de la boîte. Et voilà, c'est ouvert. À l'intérieur. Non. Aïe. Ok, donc que retrouve-t-on à l'intérieur? Un joli antivol. On a, regardez ça, de l'air danois, ou je ne sais pas. Les composants étaient fabriqués où? De l'air. Ouais, c'est pas précisé. Non. Non, bon, bah écoutez, je sais pas si c'est l'air danois, mais il pourrait tout à fait être chinois ou tchèque, ou même mexicain, j'en sais rien. Étant donné que Lego sous-traite la production de ces pièces dans différents pays. Donc, on a une planche, pas possible, de stickers qui restera intacte. Stupide fond blanc. Ok, donc une planche de stickers, disais-je. Un petit comic. Je ne sais pas s'il est basé sur le film, on verra plus tard. À la fin, il y a évidemment de la pub pour les super-héros Marvel. Les instructions. L'enfant Win. Le sachet numéro 2. Le sachet numéro 1. Bon bah écoutez, il n'y a pas trop de raison de plus s'étaler, on va directement passer à la construction du modèle. Je m'installe. Donc on commence naturellement par le sachet numéro 1. Quoique, non. Avant on va passer par le comic.
D'accord, donc Iron Man... Bon, on va montrer quand même. On a donc Tony Stark qui construit des trucs, avec Pep, sa copine qui fait un câlin, et soudain, ah mon dieu, un hélicoptère les attaque. Même le robot est alarmé. Badoum! La maison explose. Pepper a l'air assez inquiète, hein. Iron Man lui fait coucou en se tenant par le... je sais pas, par le sol ouvert. Une ampoule surgit au-dessus là, de la tête de Pepper. Et Tony Stark est malheureusement inquiet car un missile arrive vers lui en faisant scream. Il y a de quoi s'inquiéter. Ensuite on a quoi? Ah, le malheureux... Mince, on en est là. Le malheureux Tony Stark tombe. Ensuite on voit le mandarin qui... je sais pas, qui danse la macarena peut-être. Tony Stark est toujours inquiet, puis Pepper arrive et le sauve. Et oui, car elle a enfilé l'armure Mark 42. Et puis après, elle vient apparemment dégommer l'hélicoptère du mandarin qui en fait danse la macarena dans son hélicoptère. Après, bah y a... Je pense que là c'est Tony Stark hein, qui vole dans les rues et tout avec son pote War Machine. Et puis là, il voit le méchant, alors il décide de lui tirer dessus. Et le méchant, bah, il lui jette une voiture parce qu'il est pas très content de s'être fait tirer dessus, ce qui est assez compréhensible. Heureusement, la voiture s'envole en faisant phasing et les deux héros l'esquivent. Et donc, ouais, bah, ils ont l'air assez pas contents. Et puis lui, il s'est dit, tiens, je m'en fous, je vais enfuir vers le port et je vais monter sur le Titanic. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'ils font eux? Eh ben, ils se mettent au-dessus des immeubles, hein. Je sais pas pourquoi. Mais War Machine arrive à repérer Aldrich Killian. Iron Man, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah, il voit le bateau de Killian, d'accord? Killian saute dans son bateau. War Machine saute dessus. Non, bah, il lui saute pas dessus, en fait, il l'attaque. Évidemment, c'est sa spécialité de balancer des missiles. Donc il fait quoi? Bah ouais, bah il esquive encore un autre missile. Ah bah d'accord, il tire dessus en faisant zat zat et tout. Et ah bah mon War Machine est jeté à l'eau. Killian s'enfuit. Iron Man sort du bateau. Ouais, il était caché. War Machine sort de l'eau. Et après bah il y a une usine en feu. Il y a le mandarin avec sa petite voiturette bizarre là. Ici. On entend strac, strac et tout, et Iron Man il vole, et puis il arrive, il y a le mandarin qui est dans sa voiture bizarre, et là Iron Man il esquive et tout, et qu'est-ce qu'ils font? Bah ils se regardent. Et ça se termine comme ça. What the fuck? Bon, et ben, pour les BD compréhensibles, on repassera. Bon bah, maintenant on va s'atteler à la construction du premier sachet. Premier sachet. Ok, voilà. Ok, donc ça doit être les pièces pour construire la base du bateau. On a des sachets séparés pour les casques de War Machine Iron Man et un sachet qui contient les petites pièces, dont les cheveux d'Aldrich Killian. Sinon, bah on a quoi? Des pièces vertes, des pièces noires, des pièces beiges, un peu de rouge, les tenues des gentils, la tenue du méchant. Bah c'est parti. Hein. D'accord, donc évidemment on construit le protagoniste Tony Stark. Dans son armure Mark 42. Très jolie armure d'ailleurs. Que ce soit en version unifique ou dans le film. Qu'est-ce qu'on va faire là? D'accord, on peut ouvrir le sachet. Ok, waouh, le casque s'envole. Hop, tu vas là, parfait. Et qu'est-ce qu'on obtient? Un Iron Man tout neuf. Quoique, non, pas encore. Ok, on va répandre les petites pièces sur les plus grandes. On va récupérer les pièces d'Iron Man. Je suis Tony Stark et je viens vous botter le cul. Ah, ok, donc ouais. Iron Man, imprimé devant, imprimé derrière, imprimé même sur les pieds. Les précédentes armures n'avaient pas ça. C'était juste imprimé sur les jambes. Bah écoutez, c'est une très très belle armure. Je trouve qu'elle est assez fidèle au film.
Évidemment, le casque s'ouvre pour révéler le visage de Tony Stark. Et ouais. Ensuite, on construit le méchant. D'accord. Le méchant a la tête fluo. Et oui. Enfin, plutôt phosphorescente, hein. Quel pouvoir étrange et extraordinaire. Bah oui, une tête phosphorescente. C'est genre, hé les mecs, on va faire un nouveau Iron Man. Oh, super, on va gagner plein de milliards de dollars. Oui, je sais, merci. Et alors, pour le méchant, par contre, j'ai une idée. On va pas faire une espèce de clochard russe qui va construire une armure. On va plutôt faire un mec qui a le pouvoir de se rendre fluorescent. C'est pas mal, hein? Oui, oui, riche idée. Voilà donc, Aldrich Killian. Pour la fluorescence, on verra plus tard. Ah oui, il faut lui donner un pistolet. Le classique pistolet de science-fiction contre tous les méchants. Le pistolet, comment dire, le pistolet... Mince, c'était quoi ce thème? Alien Conquest, voilà. Ouais, je crois que c'était ça. Donc un pistolet absolument pas crédible, la plupart des personnages voient Lego. Ah, et enfin on construit War Machine. War Machine qui se construit en 3 étapes, et ça rigole pas. Ok, donc War Machine. Alors, première étape, on met ça. Oula, il y a un peu de friction, c'est bizarre. On met sa tête, il est bon. War Machine a deux... Enfin, mince, James Rod plutôt, a 2 têtes. Une tête où il a l'air... Pardon, voilà, où il a l'air un petit peu triste. Une tête où, oh, il est pas content. C'est un peu Superman en version noire. Le Superman afro-américain. Tiens, d'ailleurs, ce serait marrant si Superman était noir. C'est un super concept. Ça a travaillé. Voici donc War Machine qui est également imprimé devant, derrière, sur les jambes, le ventre, les pieds, sur le dos, mais on ne voit pas trop. Évidemment sur le casque, et quand on ouvre son casque, on découvre la tête de James Rod. Ensuite, étape 2, on va construire son minigun, car que serait War Machine sans un minigun? Je pose la question. Mais oui, je n'ai pas peur de poser la question. Bah, ce serait War Machine un peu cheap. Et donc voilà. Ouh, allez minigun, accroche-toi. Voilà, le minigun de War Machine. Et pour finir, on va lui mettre ces petits ronds rouges pour montrer qu'il vole. Et... Ah, ah, ah. Ok, maintenant, on va entamer... Mince. Oh, disais-je, on va entamer... Oh, les autocollants, ils vont se mettre de côté. On va entamer la construction du bateau. Première étape. Bon, alors là, c'est assez compliqué. Hein. Je sais pas si j'arriverai à construire tout du premier coup. Première étape. Il faut mettre cette pièce. Oh, j'ai fait la première étape. Magique. Oh, deuxième étape, ça devient un peu plus corsé puisqu'on rajoute 2 plaques vertes. Et oui. Oh, 2 plaques vertes. Ça rigole plus. 2 plaques vertes. Bien. Deuxième étape. Bon, je vais pas vous détailler toutes les étapes comme ça, mais enfin pour l'instant c'est assez facile. Hein. On rajoute souvent une à... Ah bah oui, c'est ça, 1 à 2 pièces par étape. Le bateau prend forme, je pense qu'il va être assez long quand même. Pas très large, mais plutôt long. Bon, les figurines, on va les mettre de côté. Ok, donc étape 6. On met des plates un peu partout. Bon, j'en ai marre que mon fantôme, donc je ne vais pas le raccrocher une énième fois. Ok. Waouh, on dirait un peu un drapeau italien. Ou je sais pas. Ouais, si, ça fait un peu les couleurs de l'Italie, c'est cool. Enfin, oui, si, c'est cool. On rajoute des petites pièces grises et tout. Bon, c'est quand même très très bariolé, hein, les schémas de couleurs. Voilà. Étape 8, bon, bah, on va rajouter évidemment à chaque fois très peu de pièces par étape. Ah, je crois que je vais arranger mon voilà. Voilà. Ah, ouais, c'est bien. Je vais continuer dans un autre lumière.
Voilà, ça ira, je pense. Donc, ouais, étape 9, waouh, on rajoute des plaques grises. C'est trop la folie. Quelle construction intéressante et surprenante. Non, oui, bon, pour l'instant, c'est plutôt de l'empilage de plaques. Rien de très excitant. Sur le plan de la construction. Ça va. Ah oui, ça va là, d'accord. Ouais, là, il y a quand même quelques surprises, visiblement. Ouais, bon, là, on est en train de construire le compartiment à Flickfire Missiles. Ouais, plein de pièces de foncé. Ouais, bah finalement, ouais, il va quand même prendre du volume, ce bateau. Même si, je suis pas sûr qu'il vaille vraiment tout l'argent que j'ai investi dedans. Ok, voilà, pour l'instant, on en est à l'étape 15. On a un bateau qui prend plutôt forme. Ouais. Ouais, bon, on rajoute des ronds transparents un petit peu partout. Je veux pas trop. Ouais, du vert foncé. J'aime bien le vert foncé. On n'a jamais trop de vert foncé. Ouais, je pense que ça permet de rigidifier un peu. Ok, donc ouais, donc des ronds transparents un petit peu partout, hein, puisque on retrouve du jaune en haut, du rouge en bas, il y avait du jaune encore en dessous. C'est un festival de couleurs. Oh, des briques beige. Bon, ça c'est cool. Finalement, il y a quelques surprises dans la construction. Et enfin, on fait l'avant du bateau. Ah bah, il est quand même plutôt pas mal. Je le voyais plus petit. Hein. Hop. Même si la construction n'est pas très surprenante. Ok, bon, alors. On rajoute du verre normal. On rajoute quelques plates. Comme diraient les amis anglophones. Ah, c'est beau les pièces noires, mais ça marque beaucoup les doigts. Du coup, c'est très salissant. Attendez, c'est fini. Ok. Fin du sachet numéro 1. Donc on a la base du bateau. Je vais mettre une figurine à côté si on va mettre Kylian vu que c'est son bateau. Pour comparer un peu la taille. Donc finalement c'est un bateau assez imposant. Hein. Et je m'y attendais pas, je pensais qu'il allait être plus petit que ça. C'est une bonne surprise. Il nous reste quelques pièces, notamment presque de quoi construire une deuxième minigun. On voit. Voilà, une deuxième minigun à War Machine. On a également des pièces transparentes qui donc notamment les réacteurs un peu les fusées des deux héros et un rouleau. Donc notamment des pièces bonus transparentes. Ensuite on passe au sachet numéro 2 qui portera la bouée et la fin du bateau. Alors ouais, encore une fois des petites pièces, un peu plus de variété pardon, dans les couleurs puisqu'on a désormais du bleu, ok, et du jaune, ok. Bon. On va ajouter 6 petits ronds bleus, d'accord. On les met deux par deux, donc qui serviront à faire à faciliter le. Oh, deux pièces étaient déjà attachées ensemble. La magie du Lego sous vos yeux, mesdames et messieurs. Donc les pièces qui serviront à faire déplacer le bateau plus. Oh, encore deux pièces attachées, encore la magie du Lego. Donc qui serviront à faire se déplacer le bateau plus facilement. Ouais, c'est cool, c'est.
et tout. Et puis comme c'est bleu, bah ça fait genre il est sur de l'eau et c'est ouais, ça flotte et voilà. Ensuite, on va attacher un volant. Oui, maintenant on conduit les bateaux avec un volant, comme les voitures. On construit un peu l'arrière du véhicule. Ok. Ah oui, sinon, petite remarque, les véhicules des méchants ont quand même pas mal les mêmes schémas de couleurs, puisque l'hélicoptère du mandarin, dans la plus grosse boîte avec la maison la maison de Tony Stark, mais c'est la maison à Malibu. Donc cet hélicoptère donc est plus... Ah, bah, ça fait pas mal de donc c'est une phrase assez compliquée, je suis en train de dire, hein, c'est bizarre. Oui, l'hélicoptère a plutôt des teintes encore assez noir, jaune et vert foncé. Donc c'est pas mal qu'il y ait une certaine cohérence au niveau du design de ce point de vue-là. Moi j'apprécie. Je trouve que c'est cool et tout. Et ça méritait d'être souligné. En plus ça meuble un peu la revue. Parce que bon, bah, la construction... Ah bon, on la voit même pas, mais la construction est pas non plus super ici. Hop. Donc là, on est en train de construire le mécanisme de lancement des Flickfire Missiles, connu en français sous le nom de missiles qui ne fonctionnent pas. Enfin, je pense que là, ils vont fonctionner vu qu'il y a un petit mécanisme donc de levier. Voilà. Ah ouais, ah si, ouais, du jaune, c'est cool. On met des plaques jaunes donc. C'est sympa, c'est la ligne jaune, ça, je trouve que ça dynamise le bateau. C'est un bon point. C'est un bon point, tu sais, c'est... Moi, je pense que c'est une bonne chose. J'apprécie pas mal. Puis le jaune, c'est joli, c'est cool, ça rajoute de la gaieté et de la bonne humeur dans ce véhicule de méchant. Et hop. Ensuite, ok, des longues slopes. Bien évidemment quelques plates noires pour montrer. Ici un peu de tenant parce que ça reste du Lego quand même. Ah bah le bateau prend forme, hein. Il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Je le voyais vraiment petit et c'est une bonne surprise pour moi. J'ai moins l'impression de me faire arnaquer, tu vois. Ok, là on construit un peu des sortes d'ailerons. Pour vraiment donner l'impression d'un hors-bord. Et on remet évidemment des pièces jaunes transparentes. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles? Ah, j'ai oublié des pièces. Ça. Ok, voilà. Donc, étape 31. Le bateau ressemble à ça. Bon, au moins il ressemble à un bateau. Et dessous, et tout. Donc là, c'est la petite cachette de Kylian quand il a peur d'aller le manœuvre en machine. Et là, c'est le poste de pilotage, et là, c'est le mécanisme de lancement des Flickfire missiles. Ah non, ah non, on fait pas la bouée en fait. Bon, bah attendez, non, je vais poser ça là. On va construire un sous-modèle. Non pas que ce modèle soit de qualité inférieure à celle du modèle principal, non. C'est juste que c'est un ensemble à part, un sous-ensemble, mais de qualité égale. Je m'embrouille, je dis n'importe quoi, c'est vrai. Ouais, des plaques ok, d'accord, je vois. Donc ces petites pièces à... Attendez, est-ce qu'on voit bien? Ces petites pièces à cran permettront de maintenir en place les supports des Flickfire missiles. Ensuite on remet où est-ce qu'elles sont? Ah. On utilise ces pièces là, mince, ouais, si on les perd pas, qu'on avait déjà utilisé précédemment pour attacher
enfin, pour ici décorer là, les supports des Flickfire Missile, enfin, les supports des, qu'est-ce que je dis, des gâchettes, entre guillemets, et cette fois-ci, ils vont être utilisés. Elles vont être utilisées bien pour maintenir l'angle, pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec nos missiles préférés. Et on l'attache, et ça doit faire clic, c'est ce que disent les instructions. Ouais, ça fait clic vite fait. Ok, voilà. D'accord, très bien. Oh non, je vais mettre le modèle ici, ce sera bien. Ensuite, maintenant, on ajoute un peu de plates. Oh, c'est intelligent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, d'accord. On voit plus entièrement la production de la modèle. Bon. Là, on nous dit de mettre une plaque avec un autocollant, et je dis non merci, très peu pour moi les autocollants. Ça permet d'utiliser les pièces sur des moques. Ah ah! Clic! Et... ah bah non, clic. Bien, on va rajouter donc un peu de vitre, des pièces grises. Les vitres vont se placer ici. Ok. Ça c'est cool, c'est un truc que j'aime bien, c'est que comment dire, la vitre est inclinée vers l'arrière. Pour vraiment encore plus donner l'impression de vitesse, comment dire, pour vraiment donner l'impression d'un bateau qui est lancé rapide, d'un hors-bord puissant, voilà, et rapide. Donc. Ensuite, ok, on met de la dynamite dans le à l'avant du bateau. D'accord, en plus ça n'est pas tombé. Ok, donc je sais pas, ça fait peut-être office de moteur, hein, ça se trouve dans Iron Man ils ont des bateaux propulsés à la dynamite. Franchement ce serait marrant. Bon, ce sera un vrai moteur à explosion. Bon. Je me couille. Attendez, c'est mal fixé ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, ça va. Ok. Ah, c'est beau les pièces neuves, mais qu'est-ce que c'est salissant. J'ai l'impression d'en avoir tout dégueulassé. Ensuite, eh ben, on remet ces pièces-là. Ouais, c'est vraiment des pièces longues et arrondies pour donner l'impression d'un moto rapide. Ah. Ensuite, on me propose encore de mettre un autocollant que je ne mettrai toujours pas. D'ailleurs, c'est un autocollant qui porte le... comment dire? Voilà, je vais le montrer. Celui-ci, qui rappelle un peu le logo des 10 anneaux, qui est le groupe terroriste représenté par les mandarins et qu'on voit également dans le premier film Iron Man, puisque ce sont les 10 anneaux qui kidnappent ce pauvre Tony Stark pour leur faire faire un missile Jericho, parce qu'ils sont méchants et de toute façon ils sont tellement bêtes qu'ils peuvent pas en construire même un stupide terroriste. Bien, on construit 2 Flickfire missiles comme ceci. Que nous allons placer dans le porte Flickfire missile. Et on peut voir la différence. Pas de Flickfire, Flickfire. On verra la qualité du mécanisme de lancement plus tard. Donc on rajoute notre deuxième missile, donc regardez ce que ça fait. On le met là-dedans. Attendez, je peux vous montrer. Voilà, je peux montrer. On le met là. Ok, on le met là. Et ça fait plouc. Voilà. Et ok, bon, on me propose tout de suite de tester les missiles. Bah, testons. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ah. Ah, ça va. Ah, j'ai réussi à le lancer. C'est que ça marche. Pas le lancer loin, c'est une autre histoire. Mais non, ça marche. On va lancer 2 d'un coup parce qu'on est des fifous. Ouais. Ok, ouais, bah ça va. Flickfire missile. Approuvé. C'est cool pour la jouabilité, c'est sympa. Moi j'aime bien. Des Flickfire missiles efficaces.
C'est assez rare pour être souligné, donc on ne s'en plaindra pas. Ensuite, on construit la bouée avec une petite plateforme octogonale bleue, pour rappeler que ça flotte sur de l'eau quand même. Hein. Un petit mécanisme articulé. Ah non, c'est dans le sens. Ok. Une plaque grise, 4 petits ronds rouges. On a une recette de cuisine. Aujourd'hui, avec un invité, nous allons apprendre à faire une bouée. Eh oui. Ouais, il y a un peu bizarre mon accent. C'est pas très maïté, ça. Je sais pas. Vous aurez qu'à dire ça dans les commentaires si vous voulez votre avis sur mon accent de maïté. Ensuite, on construit quoi? Ok. Ah d'accord, on prend une pièce opaque. Ouais, bah je vais le construire là sinon. Ça va être cool. Ok, donc on prend une pièce opaque, on met... mais on voit pas la différence en fait. On met une pièce transparente. Après, je crois qu'on met une autre pièce transparente. Attends, il dit quoi sur la boîte? Ok, d'accord. Donc ça a 2 pièces opaques au milieu. Enfin, transparentes plutôt. Et là, on doit encore mettre des autocollants, mais je ne les mettrai toujours pas. Ok, ouais, parce que je sais pas si on mettrait bien ici, mais les deux ronds, ouais, les deux ronds du milieu sont rouge transparent en fait. Et sur la notice, bah ça se voit pas énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh ben, c'est bon. Et là, à la fin, on nous montre le mécanisme de lancement de la bouée, c'est-à-dire. Ok, ouais, bah ça marche. Il n'y a rien à dire dessus. Les ronds restent en place, c'est très bien. Et en plus, on a quelques pièces, donc une pièce technique, un carré noir, un rond rouge et un rond jaune transparent. Donc beaucoup de pièces transparentes en bonus. Ok, et c'est fini. À la fin, on a la liste des pièces. Une pub pour le jeu vidéo Marvel Super Heroes, dont certaines vidéos, je crois, sont disponibles sur l'internet. Ensuite, on voit que je ne sais pas comment, mais Tony Stark, enfin Iron Man plutôt, a échangé son pantalon avec Max, la mascotte du Lego Club, le club Lego, pour lequel on peut d'ailleurs s'abonner gratuitement, sauf si tu habites en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et oui, on se fait baiser. Je devrais pas dire ça. Mais on se fait avoir quand même en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, à la fin, le classique enfant win. Oui! Ah, il est content, hein, enfin, il est content, je sais pas, il a l'air un peu en colère quand même. Je sais pas, il a peut-être gagné des Galidor. Je sais pas. Et donc c'est écrit en différentes langues, en allemand, Wayne, win, gagne, et une langue asiatique. Je sais pas si c'est du chinois, non, je dirais que c'est du chinois, je sais pas. Mais enfin bref, oui, on peut gagner des Lego. Donc le modèle, donc on a quoi? On a un bateau, je pense un bateau, une bouée, War Machine, War Machine, tu vas te mettre là, Iron Man, tu vas te mettre là, et enfin phosphorescent man plutôt. Mais tiens, il va où lui? Ah, là il va se mettre là, tiens. Là il va se mettre devant. Ok, phosphorescent man alias Aldrich Killian. Voilà, c'est ça, vue d'ensemble. Donc bon bah allez, c'est parti pour la partie rigolote, on va tester la jouabilité. C'est donc parti pour d'innombrables. Ah, ce qui est bien quand même dans le bateau, c'est qu'il y a un petit range pistolet. C'est comme la boîte à gants, mais c'est pour des pistolets. Donc, tu peux ranger ton pistolet ici. Attendez, il est où le pistolet? Voilà, il est là. Tu peux ranger ton pistolet quand t'es un méchant et tout. Et après, tu t'assois dans le bateau. Remarque qu'il y a tellement de place que tu peux même t'allonger, tu peux t'asseoir à deux, je sais pas. Il y a certainement la place de faire plein de trucs. Il peut faire du la gym ou du yoga s'il veut. Et donc voilà, il conduit son bateau. D'ailleurs, il ne voit rien, car en effet la vitre est trop haute, ou alors le siège est trop bas, je ne sais pas. Donc, je sais pas du tout comment il peut conduire. Le bateau est un petit peu haut quand même, hein. Mais il a une très bonne forme. C'est dommage qu'il y ait un petit décrochement ici à la, parce que sinon,
comme on peut le voir ici, une très très bonne forme. Vraiment élancé, il a vraiment l'air rapide. En même temps, l'arrière un petit peu surélevé, ça fait penser à un yacht. Je ne connais pas énormément de bateaux, mais en tout cas, moi j'apprécie plutôt. Donc le bateau et tout. Ah, je suis méchant, je vais détruire le monde. Ouais, bon, je caricature le scénario, c'est pas tout à fait ça. On est gentil et on va t'arrêter. Ah. Pan, 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 pan. Ah non, les gentils me tirent dessus. Ah ah ah, pan, 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 pan. Flick Fire Missile. Yeah. Ah 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 non, il fait exploser la bouée. Ah. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah, on va te capturer. Oh non, ils vont me capturer. Je vais me cacher à l'avant de mon bateau. D'ailleurs, on va voir s'il peut vraiment se cacher à l'avant de son bateau. Non, ça passe pas. À cause de sa tête. Faut qu'il s'allonge. Vas-y, allonge-toi, Aldrich. Bon, on va déjà la dynamite. On va l'allonger dedans. Ah ouais, c'est cool en fait. C'est un peu une chambre. Voilà. Il peut s'allonger et tout et puis faire des attaques surprises. Genre, il est là et tout, il est dans son bateau. Et là, il s'ouvre. Il a une dynamite à la main, tu vois. Attends, on voit sa dynamite. Ouais, il a une dynamite à la main. Il va l'acheter sur Iron Man, tu vois. Là, il y a Iron Man. Et il fait, ah, j'ai dynamite. C'est dans ta tête. Je m'en fous, je suis Iron Man. Tu peux pas tester. Pan, 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 biatch. Et après, bon, on va dire que les gens qui gagnent et puis qui kidnappent les méchants, enfin, qui remettent le méchant à la police parce que c'est comme ça que ça doit se finir. Hein. Non, en fait, c'est pas mal fun comme modèle. Justement, grâce au... Bah, il y a du potentiel grâce aux trois personnages. Puis en même temps, c'est des figurines qui sont, je crois, exclusives à ce modèle, sauf Iron Man Mark 2 qui est disponible dans le plus gros modèle. Donc, les figurines sont évidemment un important justificatif d'achat, mais le modèle ne perd pas en jouabilité parce qu'il a des flippers missiles fonctionnels et plutôt efficaces. Il y a pas mal de fonctionnalités explosives d'ailleurs, comme la bouée qui peut sauter, comme la dynamite qui contribue à cette jouabilité. Et la construction est assez plaisante quand même. Hein, par exemple la verrière inclinée ou les pièces et tout, il y a des ou même la partie flipper missile, c'est une bonne technique, c'est pas mal. Donc ouais, même si y a rien d'extraordinaire ou de très compliqué, bah c'est assez plaisant. Les couleurs sont jolies, c'est dommage qu'il y ait du gris clair par contre. Ce serait mieux avec plus de gris foncé. Ça manque de vert foncé aussi, je trouve. Mais sinon ça va, c'est cool, c'est un bon modèle. Et puis avec les autres couleurs, ça rendrait peut-être mieux. Donc en conclusion, est-ce que je vous conseille ou non? Je ne sais pas, ça coûte quand même relativement cher. Alors ça dépend de quel prix. Qu'est-ce que c'est que le truc Ah d'accord, ça rien. Ok, donc je m'égarais moi en plus. Ça dépend à quel prix vous pouvez l'avoir. Je pense que aux alentours de 20 euros, c'est foncé. Hein. Ouais, prenez-le. J'ai pas le nombre de pièces là tout de suite dans la tête et tout, mais non, moi je vous conseille pour 20 euros. Pour plus, réfléchissez si vous pouvez, allez-y, mais non, 20 euros c'est quand même à mon avis plus idéal. Voilà, pour on va ranger la dynamite. On va mettre Heinrich aux commandes de son bateau. Ah d'ailleurs le fluo fonctionne. On va essayer un peu. Attendez. Mince, ça va pas le faire comme ça. Je sais pas s'il brille vraiment là dans le noir. En tout cas moi je le vois un petit peu briller. Hein, quand je le mets près de mon œil et tout, dans l'obscurité la plus totale. Et la plus obscure. Ah ouais, sinon Kylian, j'ai pas trop passé dessus. Je crois que dans le film, il a une tenue un peu similaire à celle-là. Donc c'est-à-dire il a une veste beige, une chemise bleu foncé. Notamment, il y a un léger imprimé dans le dos qui montre les plis de sa veste. C'est un vrai mannequin. Il a les traits assez durs. Et de l'autre côté, on le voit en mode extrémiste pas content. Avec du sang un petit peu partout. Et tout, enfin. Non, c'est pas vraiment du sang en fait. Mais spoiler.
Mais en tout cas, il y a du rouge un peu partout. Il est vraiment en colère et prêt à en découdre. Ah, ça pourrait être le mot de la fin. Ouais, allez. Hop, le mot de la fin par Heinrich Kilian. Heinrich, un petit mot? Oui. Ah